Pampreluche va raconter un beau conte à sa manière. Pampreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Les aventures de Don Quichotte de la Manche. Oh, ça doit être le portrait de Don Quichotte. J'ai hâte de lire ça. Dans un village d'Espagne vivait un gentilhomme. Ah non, ce n'est pas Don Quichotte qui hennit. Heureusement, car il me semble qu'un gentilhomme ne doit pas hennir comme un cheval, n'est-ce pas? Bon. Dans un village d'Espagne vivait un gentilhomme. Voyons donc. Qui est-ce qui fait ça? C'est moi, le cheval. Quel cheval? Rocinante. Rocinante? Oui, ici dans le livre, sur la page suivante. Oh, bon. Ah, comme vous êtes maigre. Eh oui. Êtes-vous malade? Non, non, pas tellement. Je souffre surtout de surmenage. Ah, c'est un dur métier que d'être cheval de chevalier errant. C'est pour ça que je te parle un peu avant mon tour. Je veux te donner un petit conseil avant qu'il ne soit trop tard. Approche un petit peu. Ferme ce livre, ma fille, sans plus tarder, et va-t'en jouer dehors. Pourquoi? Ben enfin, fais n'importe quoi, mais ne lis pas de livre. La lecture mène au pire, c'est mal, c'est dangereux. Tu feras le malheur de ton cheval. De mon cheval? De ton cheval, oui. Mais je n'ai pas de cheval, moi. Hein? Tu n'as pas de cheval. Eh ben, dans ce cas, je suppose qu'il n'y a pas de danger. Tu peux continuer à lire. Excuse-moi de t'avoir dérangé, hein? De rien. Excusez-moi, Rocinante. Je n'ai pas de cheval, mais si j'en avais un, pouvez-vous me dire quel malheur lui arriverait si je continue à lire des livres? Mais tu n'as qu'à me regarder. Je suis maigre, tu l'as dit toi-même. Et puis, j'ai pas bonne mine, hein. Je suis tout miné. Et tout ça parce que mon maître lisait trop de livres. Toutes ces histoires insensées qu'on y raconte, on finit par lui troubler l'esprit. Quelles histoires? Mais ces histoires-là, des temps jadis, là, ces enchantements, ces batailles, ces amours romanesques, ces valeureux exploits des chevaliers errants, etc., etc. Jusqu'au jour où mon maître décida de devenir chevalier errant lui-même. Et depuis, il ne mange ni ne dort. Quoi? On dirait que quelqu'un ronfle. Ah. Et depuis ce jour, dis-je, mon maître, Don Quichotte, ne mange ni ne dort. S'il ne mange ni ne dort, alors qui est-ce qui ronfle comme ça? Ah ben, ça doit être Sancho Panza. Sancho Panza? Qui est-ce, Rocinante? C'est le serviteur de mon maître. Il dort dans un tas de foin, là, sur la page suivante. Ah bon? Je vois bien un tas de foin, mais il n'y a personne. Ah oui, je le vois. Bon, est-ce que tu veux l'entendre, mon histoire, oui ou non? Oui, Rocinante, je te demande pardon. Bon, et comme je te disais, depuis le jour où mon maître décida de devenir chevalier errant, il ne mange ni ne dort.
Il le fait quérir par le monde en quête d'aventures sublimes, cherchant à redresser les torts et les injustices, à délivrer les princesses captives, enfin tout le tralala que faisaient les chevaliers d'antan. Et pourquoi pas? C'est très beau. Très beau, c'est facile à dire quand c'est pas sur ton dos à toi. Et puis moi, je suis pleine jeunesse, même que j'étais déjà à ma retraite. Oh, je passais mon temps à manger mon picotin et à me reposer dans l'étable. Et voici que brusquement, on fait de moi un cheval de bataille. On me lance à tue-tête dans des aventures périlleuses. À mon âge, c'est insensé. Oh là là, quel métier! Oh, je comprends. Pauvre, pauvre Rocinante. Et c'est pas tout, hein. Par-dessus le marché, il faut que je chante. Tu chantes? Eh oui, en m'accompagnant à la guitare. Mon maître le veut ainsi, chaque fois qu'on prononce le nom de la dame de ses pensées. La dame de ses pensées? Comment s'appelle-t-elle? Dulcinée de Toboso. C'est du pur flamenco. Dulcinée de Toboso? C'est un joli nom. Elle doit être belle. Peut-être. Personne ne l'a jamais vue. Personne? Eh non, personne. Et même que j'ai entendu dire que ce n'est qu'un nom, que Don Quichotte a pigé dans un livre. Alors Dulcinée de Toboso n'existe pas? Eh non. Qu'entends-je? Rocinante qui chante? Et personne n'a prononcé le nom de la dame de mes pensées, à ce que je sache. À moins que Rocinante, ce cheval remarquable, ait lu dans mes pensées. Car ce nom sacré trotte sans cesse dans ma pauvre tête. Mon brave Rocinante, tu sais donc lire jusque dans mes pensées? Oh non, votre grâce, je ne sais pas lire du tout, Dieu m'en garde. Mais alors pourquoi as-tu chanté? Je causais avec la demoiselle là-bas. Demoiselle? Et on a prononcé le nom de votre dame. Que vois-je? Le juste ciel. Oh, beauté incomparable. Moi? Oui, vous. Oh, ma déesse. Oh, ma princesse, ô suzeraine de mes pensées. Suzeraine! Oh! Oh, Dulcinée de Toboso. Ah, c'est un nom, par exemple. Je ne suis pas... Ne parlez pas. Pas un mot. Laissez-moi seulement vous contempler un petit moment. Bon. C'est correct, je peux parler maintenant? Mais oui, parlez. Parlez vite. Dites tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête. Je veux entendre la musique céleste de votre voix. Mais parlez vite. Je veux bien, mais vous ne me laissez pas placer un mot. Pardonnez-moi. Je me tais. Je vous écoute. Eh bien, voici, monsieur Don Quichotte. Je ne suis pas votre Dulcinée de Toboso. Quoi? Comment? Que dites-vous? Que je ne suis pas votre Dulcinée de Toboso. Doucement, Rocinante, on ne s'entend pas parler. Belle dame, vous disiez... Que je suis la poupée fanfreluche. Vous êtes... Quoi? La poupée fanfreluche. Ma pauvre. Je vois ce que c'est. Le méchant enchanteur vous a enchanté. Le méchant enchanteur? Oui, mon ennemi. Il a opéré sur vous un affreux sortilège. C'est pourquoi vous ne savez plus qui vous êtes. Mais non, voyons, pas du tout. Je suis fanfreluche, c'est tout. Hélas,
Vous êtes victime de cet enchanteur immonde qui travaille à me confondre et à me bafouer. Et voilà que tout à coup, il s'en prend à vous, oh, ma dulcinée. Mais ne soyez pas triste, ô ma princesse. Je vous délivrerai des griffes de cet affreux enchanteur. Je le vaincrai. Je le jure sur ma vie et sur ma mort. En foi de quoi daignez accepter cette rose? Merci. Ce n'est qu'un pissenlit. Monsieur Don Quichotte, vous vous êtes trompé, ce n'est qu'un pissenlit. Quoi? Oh, c'est encore un coup de cet enchanteur rusé. Il a transformé la rose en cette fleur vulgaire. Il veut me rendre ridicule à vos yeux. Oh, il me le paiera cher. Montre-toi, brigand, qu'on s'affronte dans un combat en pleine lumière. Eh bien, as-tu peur de te montrer? Aïe, une abeille! Quoi, qu'est-ce que c'est? Une abeille! Elle était cachée dans le pissenlit. Une abeille? Non, non, ce n'est pas une abeille. C'est lui. Qui ça? Le méchant enchanteur, oui, c'est lui-même en personne. Il s'est changé en abeille pour me confondre. Mais je l'ai reconnu par ses couleurs. Quelle couleur? Noir et or. Or, symbole d'argent. Noir, symbole de mort. Mais non, voyons, monsieur Don Quichotte. Toutes les abeilles sont de cette couleur. Cette petite abeille est bien inoffensive. Sauf évidemment si vous la provoquez. Alors là, attention, elle va vous piquer. Hein? Me piquer? Jamais. C'est moi qui la piquerai le premier. À moi, traître! En garde! En garde! Allons, venez par ici, venez vous battre. Prime, seconde, tierce, quarte, quinte, six, septième, octave. Mais allez-vous venir à la fin? Je commence à être essoufflé, moi. Je compte jusqu'à 3 et si vous ne venez pas, j'irai vous chercher. 1, 2, 3. Vous l'aurez voulu. Ah! Où est-il? Où est-il? Où est-elle, vous voulez dire? Cela n'a aucune importance, pourvu que je le trouve. Ah, il a peur de moi, il se cache. Sortez de votre cachette, lâche. Sire Abeille, venez vous battre. Sire Abeille, en garde! En garde! Prime, seconde, tierce, quoi? 15, 6, septième, octave, étac, étac, étac. L'abeille, je la vois! Où ça? Ici, dans le livre. Tenez, elle tourne autour du tas de foin. Reviens! Reviens! Oh, traître, lâche! Reviens, te dis-je, reviens te battre sur le champ! Oh, s'il vous plaît, monsieur Don Quichotte, si ça ne vous fait rien, allez plutôt vous battre dans le champ. Vous auriez plus de place. C'est tout petit chez moi, vous comprenez? Eh, oui, je vous comprends. Et je vous obéis sur le champ. Attends-moi, traître, j'arrive. Mes hommages, madame. Votre grâce. Où est-il? Où est-il? Je le vois. Je le vois. Cette fois, il ne m'échappera pas. Je vais changer ma tactique. Je vais le prendre par surprise. Je vais la voir. Je vais la voir. Je l'ai. Je l'ai. Su au traître! Oh non, 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 mon maître! Arrêtez! Que faites-vous? Pour ton bras, Sancho, laisse-moi frapper. Il faut que justice se fasse. Je dois punir les coupables. Je ne suis coupable de rien, votre grâce. J'étais fatigué après une dure journée de travail. Oh, ayez pitié, Seigneur mon maître. Je faisais une toute petite sieste. Ce n'est pas contre toi que je lève l'épée. Contre qui alors? Contre cette abeille. Quelle abeille? Là, sur ton cou. N'y touche pas, Sancho. Cette abeille n'en est une qu'en apparence. En réalité, c'est le méchant enchanteur. Il ne faut pas qu'il te pique. Remercie-moi d'être venu à ta défense. Je vous en remercie. Je vous en remercie très sincèrement.
Mais je préfère 100 fois mieux être piqué par cet enchanteur que d'avoir le cou coupé par votre grâce. Oh, ton bras, Sancho, je me fâche. Bon, je vais l'ôter, votre grâce. Soit, mais promettez-moi de frapper doucement. Mais oui, Sancho. Oh, Seigneur mon maître, un tout petit instant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, permettez-moi de faire une toute petite prière. Oh, Au cas où, une toute petite. soit, mais fais vite, Sancho. Oui. Que vois-je? Ou plutôt, que ne vois-je pas? Quoi? L'enchanteur, il n'est plus là. Ah non! Il a dû s'envoler. Oh ben tant mieux! Dieu soit loué! Où donc peut-il être? Oh, je le vois! Et où ça? Sur vous, mon maître! Sur moi? Sur votre salade! Sur ma salade? Sur sa salade, Eh oui, c'est ainsi qu'on appelait jadis les casques des chevaliers. sans blague. Consultez le dictionnaire, vous le verrez. Bon. Le misérable, le scélérat, avoir eu l'audace de se poser sur ma salade. Il va le regretter. Qu'allez-vous faire, mon maître? Fais-moi de la place. Oh, mon maître! Mon maître! Sancho, les juges, les tués. Je ne sais pas, peut-être. Je ne le vois pas. Le scélérat. Il m'a échappé. Il faut qu'on le retrouve, Sancho, pour délivrer ma pauvre Dulcinée de Toboso. Eh bien quoi, Rocinante? On ne chante pas? Non, on mange. Vous ne voulez tout de même pas que je chante la bouche pleine? Aïe! Oh, une abeille vient de me piquer. Oh. Une abeille? Une abeille? Eh oui, mais je l'ai assommé d'un coup de sabot, hein? Ah, bien fait, Rocinante. Ça lui apprendra à s'attaquer aux pauvres bêtes sans défense. Mais... Je l'entends. Hein? Elle a repris conscience? Oh, la voilà! La voilà, mon maître! Elle s'envole! Su au traître! Par ici, frère Sancho, à l'attaque! Toi, t'as de la chance, Rocinante. Ouais. Il est entré là-dedans. Ce doit être le palais enchanté. Oh, votre grâce! C'est une ruche d'abeilles. Il ne faut pas se fier aux apparences, Sancho. Souviens-toi de notre rencontre avec des géants que tu as pris pour de simples moulins à vent. J'avais raison. Voyons, Sancho, puisque je porte encore des cicatrices que j'ai reçues en les combattant. Cela ne prouve rien, votre grâce. Cela prouve ton ignorance, Sancho. Si tu avais lu autant de livres que moi sur la magie, tu saurais quelles transformations étranges un enchanteur est capable d'opérer. Mais je suis au courant. Je vois à travers ces ruses et je te dis que cette ruche d'abeilles est en réalité le palais de mon ennemi. Sors de là, traître, ou je le démolis! Vous n'en faites rien, mon maître. De grâce, je vous en supplie. C'est vrai que je ne suis pas aussi instruit que vous. Mais cette ruche d'abeilles, je la connais bien. J'y ai pris du miel une fois. Mon maître, si vous y touchez, les abeilles en sortiront en masse et elles vont vous attaquer. Les abeilles? Dis plutôt les apprentis sorciers. Comme vous voulez, mais elles piquent très fort, votre grâce. Arrière, frère Sancho. Après tout, j'ai mon armure, mon bouclier, ma salade. Qu'elle m'attaque une à une ou en masse, je n'ai rien à craindre. Mais je ne crains pas pour vous, mon maître. Mais ayez pitié de moi, votre serviteur, qui n'a ni armure, ni bouclier, ni salade. Si les abeilles sortent en masse... Oh. Tu as raison. Je m'y prendrai donc d'une autre façon. Sancho, va sceller les portes du palais. Hein? En d'autres termes, va boucher l'entrée de la ruche. Pourquoi faire? C'est une tactique militaire. Entends,
Ô méchant enchanteur, je déclare ton palais en état de siège. Et je vous constitue, toi et tous tes apprentis sorciers, mes prisonniers. Vous ne sortirez pas de votre ruche tant que Madame bien-aimée sera victime de votre enchantement diabolique. En d'autres termes, tant que la poupée fanfreluche ne reconnaîtra pas qu'elle est Dulcinée de Toboso. J'ai dit, tant que la poupée fanfreluche ne reconnaîtra pas qu'elle est Dulcinée de Toboso. Et jusqu'à ce jour, je resterai ici, nuit et jour, à monter la garde. Et gare à qui essaie de s'envoler. Oh, pauvres, pauvres petites abeilles. Sancho, va continuer ta sieste. Oh, merci, mon maître. Tu reviendras après, prendre la relève. Seigneur, mon maître, j'en viens prendre la relève. Quoi? Déjà, Sancho, mais il n'est pas encore temps. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Ah. Une belle dame d'Espagne. Vous entendez? Elle chante. C'est très joli, Sancho. Mais je ne saisis pas les mots. Je suis Dulcinée de Toboso. Je chante les louanges de mon héros. C'est un chevalier vaillant qui m'a délivré des mains de nos chanteurs méchants. Vrai ce que vous chantez là? Mais oui, sire Don Quichotte. Et je suis venu pour vous en remercier. De rien, ô suzeraine de mes pensées. Bon, et maintenant que je suis délivrée, vous allez libérer les pauvres petites abeilles qui sont enfermées dans la ruche, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'elles s'étouffent. Je les libère sur... Très bonne idée. Ah, les voilà qui sortent. Et attention, monsieur Don Quichotte. Sauvez-vous! Vite, vite, il ne faut pas qu'elle vous pique! Moi, me sauver? Jamais. Maintenant que je vous ai retrouvé, rien ne me fera vous quitter. Oh, Dulcinée de Toboso. Aïe, aïe, aïe! Tiens, c'est mon maître qui chante. Oh, mais il ne chante pas aussi bien que moi. Aïe, aïe, aïe! Allez, courez! Vite, vite! Oui, oui, vous avez raison. Il vaut mieux que je vous quitte. Adieu donc, puisqu'il le faut. Oh, Dulcinée de Toboso!